café là. Il faut que je me détende. Il faut que je me détende. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Il y a eu une collab. Je vais même pas tergiverser. Vous savez quoi? Pas d'introduction. Suprême, Burberry. Il y a quoi? Après la collab qui a bien marché avec Louis Vuitton, Suprême s'offre évidemment une magnifique collab avec Burberry, donc la marque de textile anglaise, emblématique par son... Donc la collection a été annoncée il n'y a pas si longtemps et elle est sortie le 10 mars sur le site de Suprême, donc supremenewyork.com. Également, quelques pièces sont sorties sur Burberry et également rue Saint-Honoré à Paris. Pour l'occasion, j'étais donc chez moi hier à 17 h, j'ai donc pu me connecter et aller sur le site de Suprême à 17 h pétante pour essayer d'avoir quelques trucs. Voilà, je pense honnêtement que des images valent mieux que 1000 mots. Je vous passe la séquence et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, on est assis. Aujourd'hui, on est assis puisqu'on est sur l'ordinateur. Mais là, on va essayer de cop. C'est pour ça qu'on est ensemble. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. La collection Burberry est censée sortir à 17 h. Il est 16 h 57. Je vais préparer la CB, n'est-ce pas? Pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Je pense que ça sera dans News. Ou Shop. Non, ça sera dans Shop, je pense. Il est 16 h 59. J'espère juste que ça va pas faire comme ça m'avait déjà fait pour un drop. Ils disent 1 heure, mais finalement ça sort 2 heures ou 2 heures et demie plus tard. Et le problème, c'est que c'est même pas fixe, quoi. C'est vraiment genre... ça sort longtemps après. Et il n'y a même pas d'heure précise, c'est juste les acharnés qui ont refresh en boucle pendant 2 heures qui ont réussi à l'avoir. On va voir. Et de toute façon, ça part très très vite. En 2 minutes, ça sera tout sold out. Donc j'ai très peu d'espoir, mais au moins on est là. Hein. On fait acte de présence. Bon, il est 16 h, mais bon... Ah! Ok, c'est là, soyons vifs. C'est vraiment en mode premier arrivé, premier servi ou c'était... Bon, ça m'a mis sold out au moment où je l'ai payé. Il est 17 h 03, tout est officiellement sold out. Voilà, on ne peut plus du tout rien faire. Tac, peu importe sur quoi on va. C'est terminé. Ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à garder mon calme. Et ça, c'est top. Vous avez vu à quel point c'est parti vite? C'est parti, en 1 minute, il n'y avait plus rien. C'est incroyable. Et j'ai été voir après un peu sur Twitter, sur les réseaux, Instagram, etc. Et sur Twitter, il y a un maximum de monde qui a vécu la même chose que moi. Ils se sont connectés à 17 h et à 17 h 1, 2 grand maximum, il n'y avait plus rien. On pourrait s'attendre que malgré le fait que, par exemple, il y avait un manteau qui était à 1000 €, malgré le fait que ce soit 1000 €, le manteau est parti en 2 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient quand même 1000 € à dépenser à l'instant T et qui l'ont mis là-dedans. Parce que c'est pas comme s'ils avaient pu mettre de côté puisque le drop a été... Enfin, oui, voilà, la collection a été annoncée il y a genre peut-être 2 semaines grand maximum. En 2 semaines, tu mets pas 1000 € de côté. Et si on regardait maintenant la collection, pourquoi est-ce que je l'ai trouvée intéressante et pourquoi est-ce que, effectivement, à la revente, je pense que ça va coûter très très cher. J'en ai déjà vu quelques-uns passer. C'est salé. Ok, donc au niveau de la collection, on a eu pas mal de photos qui sont sorties avec des visuels super cool, des super mannequins qui présentent bien. Donc ça, c'est un des outfits de la collaboration entre Suprême et Burberry. Donc c'est du denim, on a une veste en denim comme ceci et un pantalon qui va avec, donc c'est du jean. Vous l'avez vu, c'est cette veste que je voulais. Je le trouve ultra cool parce que c'est très discret finalement en termes de collaboration. Je m'entends, ce n'est pas une veste discrète. Quand tu la portes, c'est marqué en gros sur ton front, je porte du Burberry. Mais ce que j'ai bien kiffé, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de mise en avant de Suprême là-dessus. Parce que finalement, on pourrait se dire, ouais, c'est une veste Burberry classique. Mais je suis pas d'accord, parce que Burberry, ils font énormément de choses
beaucoup évidemment et encore plus tant que ça, hein, de vêtements avec ce motif-là, leur motif, partout, ils en font plus trop. Mais je trouve que cette veste en denim était hyper bien. Vraiment, je trouve que les broderies derrière comme ça, marron sur marron, je trouve ça hyper discret et hyper cool. Donc voilà, c'est évidemment celle-ci que je voulais. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a bien le box logo Supreme ici, et au niveau de l'étiquette en cuir, donc en bas de la veste, il y a également le double logo Burberry Supreme, et ça c'est cool. Je trouve ça aussi intéressant d'un point de vue mise en avant du produit et mise en avant de la collaboration, que Supreme ait choisi de collaborer avec Burberry sur surtout des visuels qui sont un peu dans le hood. On va pas se le cacher, le mec est en bas du quartier. Dans les photos, on a vraiment l'impression que c'est des mecs de quartier qui sont juste habillés en Burberry. Et je trouve ça intéressant qu'ils aient choisi ça. Parce que souvent les marques comme ça, un peu luxe comme Burberry, choisissent justement de se dissocier de cette image. Là où justement Supreme va évidemment être une marque qui va être très streetwear, qui va vraiment mettre en avant le côté un peu rue, le côté un peu lifestyle, basket, tu vois le feeling que je veux te faire partager. Lacoste a eu le même problème pendant un temps, ils ont voulu se dissocier de l'image qu'ils avaient dans la rue tout simplement, puisque les joggings Lacoste ne sont pas portés par les personnes qu'ils auraient aimé voir porter à la base. C'est porté par les mecs de quartier, les jogging Lacoste. Pareil les bananes, pareil les casquettes. Pendant un temps, Lacoste a voulu se dissocier de cette image-là à travers des campagnes de publicité. Mais après, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu deux égéries issues du rap. Il y a eu donc Moa Lasquale, voilà, qui a été égérie Lacoste, et après il y a enfin eu Romeo Elvis. Donc c'est vraiment deux personnes qui représentent le rap, le hip-hop, tous les quartiers, etc., qui ont été égéries Lacoste. Et ça, c'est seulement après qu'ils aient accepté d'embrasser leur image totalement. C'est-à-dire les deux facettes de Lacoste. Et ben j'ai l'impression que Burberry est parti un petit peu là-dessus aussi avec la collaboration Supreme. C'est quand même étonnant d'avoir ce genre de photo justement où tu es vraiment dans un quartier j'imagine londonien, et que le mec porte du Burberry. Mais je trouve que c'est hyper bien fait. Voilà, c'est pas trop, c'est pas assez, et je trouve ça assez équilibré et cohérent avec la stratégie que j'imagine ils veulent mettre en place. Bon, après moi j'aurais pas associé le jean Burberry avec le trench, mais ça c'est chacun son truc, hein. Toute la collection, on va le voir après au niveau des pièces individuelles, mais toute la collection est entre guillemets discrète. Ça crie pas sur tous les toits, c'est du Supreme Burberry, c'est voilà, très classique. Et on peut voir ici, on verra tout à l'heure aussi, mais à l'intérieur également, il y a le motif Burberry. Ça c'est un truc que fait beaucoup Burberry aussi, même sur les chemises, où ils font, vous savez, l'intérieur du col ou au niveau des manches. Et vous voyez, on est encore dans cette ambiance un peu quartier, un peu dans la rue, tu vois. Oh, le Bobby tue. Non, la collab est très réussie. D'ailleurs, on passe vite fait les photos, mais c'est hyper cool. Un peu moins discret celui-ci, mais cool quand même. Oh, la casquette et tout. Ah, ça fait saliver, hein. Alors ça, c'est un jogging en cuir. Ouais, ça fait partie des pièces qui sont sorties chez Burberry uniquement et pas chez Supreme, puisque je vous ai dit que le drop était divisé en deux. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est sorti chez Supreme, mais par contre, ça, le jogging en cuir, donc veste et bas, c'est sorti chez Burberry, et également un ensemble pyjama en soie qu'on va voir juste après. Ouais, c'est cool, hein. Vraiment, je pourrais pas porter, mais c'est cool. Le polo qui est très cool aussi, sorti dans pas mal de couleurs chez Supreme. Voilà, donc ça c'est le haut du pyjama en soie qui est sorti chez Burberry. Très sympa. Évidemment, comme c'est une collaboration Supreme, on a le fameux hoodie avec le t-shirt box logo et avec bien sûr Supreme et le motif Burberry. Très sympa. Je trouve un peu classique, mais sympa quand même. Et de toute façon, ils savent très bien Supreme que quand ils font un box logo, ça part à une vitesse incroyable. Donc évidemment, c'était la bonne chose à faire. Et c'est ce trench là qui valait 1000 € et qui est parti à une vitesse folle, à la même vitesse que le reste. Hop, ça c'est la veste en cuir, en bleu et en noir. Bleu, je suis pas fan, mais ok. Donc le jogo qui va avec. Voilà. Donc là, c'est sur cette pièce que moi je me suis dit, j'y vais à fond quoi. Moins fan de la couleur rose. Et le bleu, bon le bleu ça fait un peu classique.
Pour moi, c'est le genre de jean que tu portes un peu comme un pantalon à flanelle. C'est-à-dire que les pantalons à flanelle, c'est vraiment des... Les pantalons en flanelle, pardon, c'est vraiment des pantalons qui sont épais et souvent des motifs un peu bûcherons, tu vois ce que je veux dire dessus. Par contre, le short, je suis persuadé qu'ils l'ont chez Burberry sans Suprême. Hein. Donc, après, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais pour ceux qui veulent vraiment un short Burberry, je pense que ça existe. Hein. Pareil, les 3 couleurs. Si jamais tu veux mettre la veste en jean et le petit short qui va avec, why not, hein. Après tout, chacun son style. Hein. Et les polos, ouais, les polos aussi, ils sont pas mal, mais je vous avoue que c'est... Je trouve que ça fait un petit peu polo de rugby, moi je trouve. J'ai souvent la sensation que ça fait polo rugby quand t'as un polo comme ça, surtout avec du motif et un col d'une couleur différente. J'ai un peu de mal avec ça, surtout que là, pareil, les boutons ils sont couverts. C'est une matière coton en plus, donc ça fait vraiment rugby. mais ça peut être cool aussi. Et après, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit sur la soie ou même sur ces polos-là, on n'a pas le motif complet Burberry, on a en ligne comme ça. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant pour casser un peu le côté linéaire de la collection et pouvoir proposer justement des alternatives au full logo, full motif Burberry, qui est parfois un petit peu lourd visuellement dans une tenue. On va pas se mentir, un pull comme ça, passer 18-20 ans, c'est compliqué à porter. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est vrai que bon, voilà quoi. Je veux dire, c'est comme... Pour moi, c'est... Alors, je vais dire un truc qui est dur, encore une fois, c'est la vidéo qui veut ça, mais... Porter un box logo Suprême en 2022, c'est comme porter des Yeezy, tu vois. Faut assumer. Tu sais que t'es entre guillemets démodé, mais il faut oser, je veux dire, il faut aller au bout de ses idées, tu vois. Non, mais en vrai, il est cool. Je crache dessus parce que, évidemment, je ne l'ai pas eu. Mais si je l'avais eu, j'aurais été le premier en mode « Ouais, vous avez vu, franchement, je suis le feu !» Casquette classique, mais plutôt cool. Mais je vous avoue que les casquettes Burberry, c'est un peu comme les casquettes Lacoste, tu vois. Je pense que j'aurais du mal à les porter, pour ma part. Mais elle est bien faite parce que, si vous regardez bien, le motif vient sur les côtés comme ça, et ça laisse la place pour le logo au milieu. Ça, c'est plutôt cool. Et évidemment, derrière est marqué Suprême au-dessus de la tache ici. Oh, le bob c'est le feu. On va pas se mentir, le bob c'est le feu intégral. Et évidemment des planches puisque Suprême sort. En vrai, j'ai envie de dire à chaque fois, j'ai pas été vérifié mais je suis quasiment sûr que à chaque collaboration ils sortent des planches de skate. Et de toute façon, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, mais chez Suprême à Paris dans le magasin, il y a 1 milliard de planches de skate au mur. Parce qu'évidemment, c'est aussi une marque skateboard qui se veut skateboard. Vite fait, là, si on regarde sur le site de Burberry, donc le pyjama en soie qu'on disait tout à l'heure, le haut est à 890 € et le bas à 720 € tout de même. Et ensuite, on a donc le jogo avec la veste à 2350 € parce que c'est du cuir d'agneau, pardon. Et le jogging, donc le bas à 1650 € et c'est épuisé. Vous savez quoi? C'est moi qui suis épuisé. C'est moi qui suis épuisé parce qu'il y a des gens qui ont les moyens d'acheter un jogging à 3000 €. Attends, mais c'est plus que 3000 €. Mais oui, c'est 4000 balles. 4000 balles le jogo. Mais attends, mais ça représente combien de mois de salaire? Non, mais on vit pas dans le même monde. Vous savez, les gens qui achètent sur Burberry et tout machin, on n'est pas dans le même monde, eux et nous. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager, vous, votre opinion au niveau de la collection. Si vous aussi, vous avez réussi à avoir des choses, ou si, comme d'habitude, comme sur SNKRS, vous êtes tapé un gros L, comme on le dit si bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à plus tard. C'était Ruiz.